Les meilleurs bacheliers session 2020-2021 du lycée Mamie Fetteh de Bingerville célébrés dans le cadre des activités annuelles de l'amicale des anciennes du dit lycée. Ils ont reçu ordinateurs, chèques et trophées. En outre, un autre prix de 50 kits d'internat a été offert à des jeunes filles en situation difficile. Ce prix, dénommé Prix d'excellence Jeanne Aka Batlo, initié par l'ADA LMHFB, amicale des anciennes du lycée Mamie Fetteh de Bingerville, est à sa 3e édition. Nous sommes des purs produits d'une dame d'excellence qui nous a inculqué cette excellence et donc devenue grande et maintenant responsable, leader d'opinion. J'ai bon de parrainer nos enfants, coacher nos enfants dans cet établissement et permettre aussi à ces enfants-là d'être des femmes, des grandes dames de demain. Au nom des lauréates, Zaouli Noura Leslie a exprimé sa gratitude aux personnalités. C'est un sentiment de joie qui nous anime vraiment parce que, encore une fois, l'ADA facilite nos conditions de travail et chaque année, elles sont là avec nous. Et nous sommes très heureuses parce que c'est aussi un sentiment de dépassement de soi qui nous anime pour que nous aussi, nous venons dans le futur aider les générations qui vont nous succéder. Touché par toutes ces actions à l'endroit du lycée qu'elle dirige, le proviseur du dit lycée a remercié l'ADA LMHFB pour cette initiative qui va motiver celles qui traînaient encore les pas. L'honorable Nadine Nyeba, épouse Dago, marraine de la cérémonie et ancienne de l'établissement, s'est réjouie de l'abnégation au travail dont font preuve les jeunes filles du lycée Mamie Fetteh de Bingerville. Je suis venue et aider un peu mes petites sœurs, aider notre lycée à faire des jeunes filles, c'est-à-dire des petites, nos filles qui sont là, de faire d'elles des femmes comme nous. Si on a des femmes qui sont bien éduquées, c'est sûr que nous avons des valeurs sûres et on a un pays qui regorge de personnes vraiment, je dirais, intelligentes, vaillantes. Ça nous donne un certain espoir au niveau de notre développement. L'amicale des anciennes élèves du lycée Mamie Fetteh ou Fouette de Bingerville a décidé de se regrouper dans un cadre formel en vue de créer un environnement favorable à la réussite scolaire et à l'accès à l'éducation universitaire des élèves. Il a pour rôle d'accueillir la clientèle, préparer et effectuer le service des boissons. Le barman contribue à l'animation et à l'ambiance du bar. Dominé par les hommes, le métier de bartending enregistre une faible présence des femmes en Côte d'Ivoire, d'où le lancement de ce programme international de formation dédié à la gente féminine dénommé Woman, Diageo Bar Academy. Ce programme de formation qui dure 2 mois vise à renforcer la capacité des jeunes filles en vue de faciliter leur insertion dans le dit secteur d'activité. Cette initiative est la bienvenue, d'autant plus qu'elle représente une porte de sortie pour toutes ces jeunes femmes issues des couches défavorisées, déscolarisées, des couches vulnérables. La formation qualifiante, c'est quelque chose de très porteur. Elle permettra à toutes ces jeunes femmes-là d'obtenir de l'emploi. Donc ça représente énormément pour nous, sortir les femmes de la précarité. Il faut dire que lorsque la femme est au centre d'une activité, elle s'y imprègne, elle se donne à 100% pour que ça réussisse. Et la femme, c'est la douceur. La femme, c'est la subtilité. La femme, c'est l'amour. Donc, je pense que tous ces consommateurs vont ressentir cela lorsqu'ils vont être en face. Implémenté dans plusieurs pays tels que l'Australie, l'Italie, le Brésil, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Angola, le programme de formation a pour but également de donner de la visibilité et promouvoir le métier de bartending au sein de la gente féminine. Démarrée à Abidjan, la formation va s'étendre aux villes de l'intérieur du pays dans les prochains mois. Permettre aux orphelins de changer d'air et d'avoir des moments de loisir. C'est tout l'objectif du week-end de joie pour orphelins organisé par la PIM, Plateforme internationale musulmane, dans la commune de Port-Boué, au quartier Vridi-Canal. Aux côtés de ces enfants, les élèves de l'école franco-arabe d'Arolfik. Musulmans comme non-musulmans, les tout-petits ne se laissent pas compter l'instant. Donc je suis heureuse de venir ici pour jouer avec papa solo, pour le saluer et pour bien jouer et bien manger. Mes parents sont à la maison, mais comme les parents ne sont pas là, ils viennent les soutenir. Natation, déjeuner et divers jeux, tout est réuni pour marquer l'instant.
Une satisfaction pour les initiateurs. Après la détente à Port-Boué, direction la commune du Plateau, la plateforme organise une conférence sur l'importance et les mérites de la prise en charge des orphelins en islam. Conférence animée par Oussaz Traoré. L'orphelin doit être pris en charge par rapport à, comme je l'ai dit, du point de vue affectif, intellectuel et financier. Et c'est un devoir pour nous, les êtres humains d'abord, et puis en plus musulmans. Pour les femmes majoritairement représentées, ce thème relève d'une importance capitale. J'ai appris beaucoup. Ce que je pensais, je vais essayer d'encore mieux faire parce que c'est important. Moi, je pense que nous tous, surtout les mamans, franchement dit, que ce soit ton enfant ou l'autre, on doit essayer d'aider. Tout le monde doit s'occuper des enfants orphelins. Il n'y a pas de choix. De la manière que leurs parents sont partis. Un jour, toi aussi, tu vas les joindre. Cette initiative, qui bénéficie du soutien de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, vise à contribuer à la prise en charge des orphelins, selon les responsables de cette plateforme. Il y a un nouveau langage, on dit microbe. La majorité de ceux qui se trouvent dans ce sens-là, ce sont des enfants orphelins. Donc c'est pour cela, nous, on a désigné ces jours-là pour fêter une journée de joie pour les orphelins. Je suis venu vraiment supporter cette ONG qui œuvre dans le cadre de l'humanitaire au niveau des femmes et des enfants. Ce n'est pas la première fois que j'assiste aux activités de cette ONG pour la simple raison que l'action qu'elle mène est une action vraiment hautement profitable à ces personnes défavorisées. Ce sont au total 150 enfants de tous bords religieux qui ont participé à ce week-end de joie des orphelins organisé par la plateforme internationale musulmane pour l'éducation, la formation professionnelle des femmes et des personnes en situation de handicap. 30 sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile ainsi que des cubes d'assaisonnement aux veuves d'Abobo Ndotré. Un geste du club Al-Bak Forever. Objectif, soutenir ces femmes qui vivent dans des conditions difficiles. Abobo regorge plus de 47% de femmes veuves. Alors c'est dans ce sens que nous sommes venus dans cette commune pour soulager cette population. L'initiative a été saluée par les hommes de Dieu. Les récipiendaires, toutes heureuses, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Ça fait 3 ans, mon mari est mort. Mais quand je vois Mégel à son fils aujourd'hui, là, je suis trop contente. Mon souci, tout c'est parti. Quand mon mari est mort, là, il m'a laissé, tous ses parents m'ont resté. Je demande manger pour manger. Donc vraiment, je sais que quelqu'un qui va me lever, là, elle est venue. Elle est venue ici aujourd'hui, là, je suis trop contente. Créé en juin 2021, le club Al-Bak Forever œuvre en faveur des veuves, des jeunes, des orphelins et des populations vulnérables. La femme Nzima, stature, valeur et rôle dans la Bissa. Thème de la conférence de ce mercredi 3 novembre 2021 au Palais Royal à Grand-Bassam. Le thème développé par le docteur Richard Ekra vise 3 objectifs. Amener les femmes Nzima à mieux connaître leur statut. En effet, la femme Nzima détient le pouvoir qu'elle délègue au roi qui l'exerce. Dans la Bissa, elle a une fonction d'observation du bon déroulement de la cérémonie et une fonction d'enseignement de la décence et du bon ton. La femme Nzima incarne des valeurs dans la Bissa. Courage, générosité et amour pour la communauté. Justement, ces valeurs ont été manifestées par l'association Miyebie à travers des dons. Nous avons donc recensé 50 familles et à ces familles-là, nous allons remettre des fûts et des pelles, disons des objets de propreté. Et pour ne pas s'arrêter là, nous avons aussi pensé quand même à offrir des vêtements de tout âge pour une centaine de familles, des vêtements qui vont des enfants en bas âge jusqu'aux plus adultes, et notamment à nos sœurs de Miyebie. Des cannes et des déambulateurs ont été également remis à des mamans ayant des problèmes de mobilité. Miyebie signifie en langue Zma, je contribue. Je participe, je prends ma part. Et nous, femmes de Grand-Bassam, nous voulons prendre une part active à tout ce qui concerne la vie de Bassam. Cette année, l'association Miyebie s'est vue confier l'organisation de la journée consacrée aux femmes. Elle a 5 ans d'existence. Les membres ont décidé de revenir à la source parce que
longtemps coupés de leurs racines. La Bissa devient donc le cadre indiqué pour s'imprégner de la culture Nzima.